Bonjour à tous, bienvenue au 12h30 de ce mercredi 14 décembre 2022 sur RTR2, la chaîne la plus proche de vous à la une de l'actualité. Au port autonome d'Abidjan, la dégradation avancée de la voie de la rue Zimbabwe interpelle plus d'un. Et puis, hors de chez nous, en RDC, au moins 120 personnes sont mortes dans des inondations. Un deuil national de 3 jours décrété par le gouvernement congolais. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Le port autonome est le poumon économique de la Côte d'Ivoire. Dans ce secteur portuaire, il y a des usines de transformation, de stockage de produits agricoles et chimiques, ainsi que des habitations. Une voie dans cette zone portuaire est dans un état de dégradation avancée. Les usagers de cette partie du port n'ont aucun interlocuteur pour répondre à leurs préoccupations. Pourtant, cette rue Zimbabwe fortement dégradée fait partie du patrimoine du port autonome d'Abidjan. Une situation difficile pour les ouvriers ainsi que pour les entreprises. Le reportage signé Théodore Zouzou, Bintou Pekele. Crevasses remplies d'eau boueuse et stagnante sur la chaussée. Des eaux usées qui ont fini par avoir raison du bitume. C'est le triste visage que présente la rue Zimbabwe, allant du carrefour Inukao au Sania, au quartier Zimbabwe, un sous-quartier de Vridi, dans la commune de Port-Boué. Les ouvriers des entreprises aux abords de la rue sont obligés d'abandonner la chaussée. Nous préférons continuer au lieu de passer par la voie normale parce que la voie normale est tellement dégradée et nous ne pouvons pas passer dans la boue parce que si nous disons que nous allons passer par la voie normale, nous allons nous salir. Ici, véhicules personnels et camions n'ont pas d'autre choix que de circuler à pas de tortue. Les difficultés sont énormes. Dans ces camions, des matières premières agricoles, cacao, café, noix de cajou, toutes ces matières sont en voie d'exportation. Et les accidents sont parfois inévitables sur cette voie dégradée, comme le montre cette vidéo amateur. Les chauffeurs de ces véhicules n'en peuvent plus, surtout avec le changement climatique et ses pluies interminables. La voie n'est pas praticable. Pour le dessus, c'est très compliqué, vraiment. Très compliqué. Parce que quand il pleut comme ça, il y a la boue. Souvent, les camions s'enfoncent. Il y a des camions même qui tombent ici souvent. Vous savez que les voies sont barrées, tout et tout. Bon, vraiment, si l'État pouvait se chancer pour nous voir le coin, ça va nous faire plaisir. Quand il pleut, on ne peut pas venir. Il n'y a pas de route. La route est agnodée, il y a l'eau, il y a partout. Pour venir même, on a des problèmes même. On a des problèmes. Souvent même, on est obligé de porter les l'équerre pour venir au travail. Ces pluies, dans cette partie de la zone portuaire, poumons de l'économie ivoirienne, sont un obstacle au travail des ouvriers et aux transactions de certaines entreprises tout près de la rue Zimbabwe. Régulièrement, pendant la campagne et même après la campagne, le début de la campagne, on convoie des produits de Yamoussoukro jusqu'à notre entrepôt. Alors il se trouve que cette voie-là, avec l'état actuel que vous voyez, il est pratiquement impraticable en fait. Donc souvent, les camions s'embourbent et c'est vraiment difficile. On nous prend un temps fou et finalement, au niveau de la production, on a des nuisances. À tout cela s'ajoute le stationnement anarchique des camions en panne. Et les mécaniciens opportunistes choisissent de s'installer sur la chaussée, aux grandes dames des riverains. Les véhicules qui viennent décharger dans ces entreprises-là, c'est eux non intervient là-dessus. Nous pouvons dégager à tout moment. Il suffit de dire qu'ils veulent faire la voie tout de suite. On va trouver une solution. En l'absence de groupement fort, certaines entreprises ont pris le problème à bras-le-corps depuis maintenant 2 ans, en remblayant les crevasses avec du gravat, mais sans succès aucun. Face à cette réalité, les entreprises crient leur ras-le-bol et plaident pour une réparation définitive de cette voie. Tous les véhicules qui y passent tombent même dans le fossé. D'autres même se renversent, mais on ne comprend plus rien. On essaie d'interpeller un peu même l'État, mais rien n'est fait. Même au niveau de l'entreprise, rien n'est fait. Vraiment, c'est aussi l'aide de l'État. Ça revient à la responsabilité du port autonome, puisque c'est leur terrain qui est là. Voilà, nous ne sommes que des locataires. Voilà, donc c'est à eux de refaire la voie. Nous payons nos impôts, comme tout bon contribuable. Tout comme ces entreprises, le conseil municipal de la commune de Port-Boué est aussi impuissant, même s'il est l'espoir des populations du sous-quartier de Zimbabwe. Un décret qui a été pris en 1984 portant sur la classification des voies
Il faut dire qu'il y a des voies qui sont d'intérêt national, il y a des voies d'intérêt départemental, il y a des voies aussi d'intérêt communal. Donc, avec les types de voies, donc, il y a les acteurs qui interviennent dans la gestion et dans l'entretien. Donc, la voie qui souffre aujourd'hui, cette voie qui est située dans la zone portuaire, donc, qui relève en principe de la gestion du port autonome d'Abidjan. Malheureusement, cette voie est la seule entrée pour les populations du quartier Zimbabwe, mais aussi pour le personnel de certaines entreprises. La rue permet également d'accéder à la place communément appelée le Mali, une place réservée aux camions en provenance du Mali voisin. Mais impossible d'y arriver en véhicule, encore moins à pied. Ici, quand il pleut, c'est quartier libre pour les travailleurs. Personne ne veut nager dans la boue. Transporteurs et exportateurs relèvent chaque jour de gros défis pour acheminer leurs produits au port autonome d'Abidjan. Un port muet face à la douleur de tous ses usagers. Pourtant, le port autonome d'Abidjan est le gros bénéficiaire des retombées économiques des activités menées dans ce territoire portuaire. Alors, face à toutes ces réalités, la rédaction des RTI2 attribue un carton rouge au port autonome d'Abidjan pour son laxisme quant aux plaintes des usagers. Carton rouge également au fonds d'entretien routier et à l'AGEROUTE pour leur manque de réactivité face à la dégradation avancée de cette voie importante pour l'économie ivoirienne. Carton rouge aussi aux mécaniciens installés aux abords de cette voie, une installation qui participe à l'obstruction de cette voie. Et toujours en société, à l'approche des fêtes de fin d'année, le trafic est dense dans le marché d'Adjamé. Occasion donc pour les malfrats d'agresser et voler usagers et commerçants. Une situation intrigante qui a amené certains à prendre des précautions. Quelques victimes se sont donc exprimées au micro de Clarisse Kanyala. Bousculade, klaxon, empressement, c'est le visage du marché d'Adjamé à quelques jours des fêtes de fin d'année. Une période propice aux vols et agressions de tout genre. C'est l'occasion pour les voleurs d'amadouer, d'agresser ou de glisser leurs mains dans les poches et sacs des usagers. Ce jour, plusieurs ont été victimes de vols dans ce marché. Ils ont volé mon téléphone. J'étais en train de fouiller, je voulais acheter des ceintures. Et en fouillant vraiment les trucs, il y avait une dame qui était juste à côté. Moi, je n'ai pas prêté attention à elle. Voilà, c'est les autres qui étaient autour de moi qui ont vu la scène, disons. Donc, quand j'ai vu que mon sac était ouvert, parce qu'il y avait de mon sac comme ça, et j'ai vu que, donc j'étais paniquée, je cherchais à côté. J'ai dit, je vois mon téléphone. Et puis les filles ont dit, il y a une dame qui vient de partir de suite là. Donc quand je lançais le téléphone, ça sonnait, mais personne ne décrochait. Et après, jusqu'à le téléphone était éteint, jusqu'à aujourd'hui. J'ai été volé à Gamé, ce sont des arnaqueurs. Ils m'ont salué et je les ai répondu. Et après quelques instants, j'ai enlevé mon sac et puis je leur ai donné. Et ça contenait beaucoup d'argent. Ce jour-là, j'ai perdu ma belle-soeur, il partait au funérailles faire les achats. Moi-même, j'ai vendu. Je ne sais même pas combien j'ai vendu. Tout l'argent était là. Le fait de me dire bonjour derrière la mairie. Et je me suis retrouvé, c'est comme si j'étais en brousse. J'ai enlevé mon sac et je lui ai donné. Et il a enlevé ma pièce. Il dit, madame, vous aurez besoin de votre pièce. Il m'a donné ma pièce. Moi-même, j'ai acheté un ballon, j'ai enlevé le ballon et puis je lui ai donné. Dans ce trafic, nul n'est à l'abri des vols et autres agressions. Les automobilistes sont obligés de monter les vitres de leurs véhicules pour être en sécurité. On monte les vitres parce que là on ne sait jamais. C'est pour éviter voilà, quelqu'un soit et puis quelque chose dans la voiture. Si ta vitre est baissée, que tu as ton téléphone, mais tu as ton portefeuille, ils peuvent tirer et puis courir. Certains sont obligés d'adopter des stratégies pour éviter ces personnes sans scrupules qui n'attendent que la moindre inattention pour vider les poches et sacs de leur proie. Nul n'est à l'abri du vol, ça c'est sûr. Mais quand moi je viens à Djamé, je mets déjà ça dans ma tête. Donc quand je sors, je prends mes précautions, je prends un sac en bandoulière où je mets mon argent dedans. Je ne fais pas confiance à quelqu'un, donc je ne laisse pas mon sac, je ne laisse pas quelqu'un porter mon sac. Si je sors, je sais que sac que je dois sortir, ça sera pas sac transparent et puis quelqu'un va voir ce qui est dans mon sac. Je viens à Djamé, je trappe aussi mon sac bien pour être prêt à ça. Selon des agents de sécurité, cette insécurité qui règne dans le marché est parfois due à certains comportements de la part des usagers.
Tu viens faire un achat de 10 000, tu enlèves 500 000, tu comptes. Il passe, il a vu, il va te suivre. Ou bien, tu as un peu d'argent dans ton sac, tu attrapes le sac, on dirait que c'est bébé. Façon dont tu vas faire, forcément le voleur va savoir que tu as quelque chose sur toi, il va te suivre. Les voleurs aussi qui sont ici ne viennent pas forcément du ghetto. Ce n'est pas tous qui sont des drogués, non. Ce n'est pas forcément des enfants, il y a des vieux dedans. Il y a beaucoup de vieux dedans même. Il y a des responsables dedans. Ce n'est pas tous qui sont des drogués. Ce n'est pas tous qui viennent d'Adjamé ici. Il y en a qui sont à Togoubé, Yopoukou. Les voleurs, c'est des innocents que tu ne crois pas que lui, les voleurs, là, c'est eux. Malgré les efforts du gouvernement consistant à déployer des agents de sécurité dans tout le district d'Abidjan, l'insécurité s'est amplifiée à l'approche des fêtes de fin d'année au marché d'Adjamé. C'est un reportage commenté par Joël Gossé. Au chapitre éducation, un peu plus loin de la ville d'Abidjan, avec F. Boué, intéressons-nous à présent à la campagne de sensibilisation sur les fléaux qui minent le système éducatif, faite au collège moderne de Maou, Sokourala, dans la sous-préfecture de Touba. Collège moderne de Mao Sokourala ce lundi 12 décembre 2022. Il est 7 heures passées de quelques minutes. Les élèves de l'établissement et ceux de l'école primaire, leurs encadreurs, ainsi que les autorités administratives de Touba, les autorités coutumières et religieuses du village de Mao Sokourala sont réunis pour honorer la patrie. C'est le salut aux couleurs. Après l'hymne national, suivront les interventions du chef d'établissement et du sous-préfet de Touba. L'administrateur civil a situé le cadre de cette action civique et a sensibilisé les apprenants sur 3 fléaux majeurs, à savoir la consommation des stupéfiants, les grossesses en milieu scolaire et les congés anticipés. Le calendrier de formation qui leur est proposé ou bien présenté par l'État de Côte d'Ivoire obéit à une rigueur et qui n'est pas de leur devoir ni dans leur intérêt d'interrompre leur formation. Ils doivent aller à l'école pour relever les défis, ils doivent aller à l'école pour faire de la Côte d'Ivoire un pays développé et un pays respecté dans le concert des nations. Les élèves disent avoir pris bonne note. Il faut éviter le trafic de drogue ou la vente de drogue en milieu scolaire et surtout les filles qui doivent s'abstenir de tout rapport sexuel en milieu scolaire. Pour nous les élèves, nous devons attendre à ce que les professeurs nous donnent l'ordre pour aller en congé. Le collège de Mao Sokourala est un établissement de proximité. Il a ouvert ses portes en 2019-2020. Il comprend 8 salles de classe, une salle multimédia, une salle de professeurs, une cantine, 6 bureaux, 8 enseignants et 4 personnels administratifs. L'effectif des élèves est de 125, dont 69 filles. Une très belle initiative encouragée surtout en sport avec Bintou Pekele. Intéressons-nous à présent au championnat de pétanque Komé Pétanque Club. Komoué Pétanque Club de Makori, champion de Côte d'Ivoire, série triplette pour la première fois de l'histoire. Pour y arriver, Kwanda Adams et ses coéquipiers ont dû passer par des phases éliminatoires au cours desquelles les boulistes se sont affrontés sur les 17 terrains aménagés pour l'occasion. Les lancers s'enchaînent et certains favoris, à l'image de Balnéaire de San Pedro, sont prématurément éliminés du tournoi. Au terme de 48 heures de compétition, Komoué Pétanque Club de Makori a rendez-vous en finale avec KSK Pétanque Club de Cocody en bleu. Dibi César, Ouraga Richemont et Gwali Nassis, solides d'entrée, mènent rapidement 8-3. Mais la partie se resserre à la faveur des jolis coups d'Ahmed El Hassad. À 9-9, Ouraga Richemont manque le tir décisif. Kwanda Adams, alias Pelé, en profite pour offrir la victoire à Komoué Pétanque Club après 10 minutes de jeu. Les 14 premiers au classement général sont honorés avant que la triplette victorieuse ne reçoive le joyau portant le nom d'Ousmane Koulibaly, parrain de la compétition. Là, en ce moment-là, on va aller à Dakar. Donc, c'est déjà vraiment une bonne expérience. Pour le moral haut, en tout cas, on va aller le moral très haut. Voilà, le club Komoué à Dakar, pour représenter encore le club Komoué à Dakar. On termine la saison cette année. Nous sommes en décembre et nous espérons qu'en 2023, nous aurons encore d'autres surprises pour nos boulistes, pour tous ceux qui sont amoureux de la pétanque. Prochain rendez-vous au calendrier de la Fédération ivoirienne de pétanque, le traditionnel tournoi de tête-à-tête et tir de précision, prévu le week-end du 17 et 18 décembre 2022, toujours au boulodrome de Cocody de Plateau.
Et puis nous vous le disions en titre, en RDC, des inondations provoquées par une pluie torrentielle ont fait au moins 120 morts à Kinshasa. Hier mardi 13 décembre, le gouvernement a donc décrété 3 jours de deuil national à partir de ce mercredi. Encore merci à vous et rendez-vous demain midi 30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.